Bon, je voulais commencer cette vidéo en vous parlant d'expérience de visionnage, parce que Shingeki no Kyojin, cette saison finale, et surtout avec cet épisode incroyable, nous a montré une chose, c'est que, bien sûr, on aurait pu terminer sur le plus grand cliffhanger de tous les temps, avec juste la tête de Eren qui vole. Et là, je pense que pendant une semaine, tout le monde aurait été mal. Et au passage, c'est ce qui a été fait dans le manga et ce qui a mis tout le monde mal pendant un mois. Sauf que là, en fait, Mappa a fait le choix, justement, de faire un épisode qui, justement, allait aller plus loin jusqu'à ce que on voit que Eren, en tout cas, a réussi à toucher Sig. Et là où ça devient intéressant pour la Japanimation plus généralement, c'est que les épisodes, il faut pas oublier, et justement cet épisode le montre encore plus, qu'ils sont créés et réalisés dans le but d'être visionnés à la télévision. Et donc, à ce moment-là, au milieu de l'épisode, quand la tête de Eren s'envolait, tu devais avoir une page de publicité. Une pause durant laquelle je pense que tout le monde aurait été très mal. En tout cas, au Japon, il devait être très mal, tu vois. Je devais partir aux toilettes et dire, bon, je reviens dans 2 secondes et aller pleurer. Et c'est ça le message que je voulais vous transmettre dès le début, c'est que si vous voulez avoir l'expérience de visionnage maximale pour l'attaque des Titans cette saison finale, mettez pause au milieu de l'épisode. Faites une courte pause, 10 minutes, juste pour en parler et tout, parce que c'est fait et pensé pour ça, et vous allez vivre le truc fois 1000. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode d'SNK, l'aîné et le cadet. Un épisode de contre Uno, en fait, où tu vas voir tout le monde lâcher ses cartes les uns après les autres. Avec énormément de retournements de situation, Sig, qui n'était en réalité pas la clé, mais en fait c'était Eren pour utiliser le pouvoir que Sig peut seulement contrôler. Et ce qu'on peut dire, c'est que la mise en scène a été juste incroyable. Et déjà, je tiens vraiment à féliciter le studio Mappa, tu vois, parce que on peut parler de la 3D, CGI ou je sais pas quoi, mais là, en termes de mise en scène, c'était excellent. Et tu le sens dès le début de l'épisode avec un opening qui va démarrer sans qu'il n'y ait rien du tout avant. On va rentrer à l'intérieur de l'épisode et on va bien manger. Après le dernier épisode qui mettait en place chacun des éléments de cette ultime confrontation course-poursuite pour empêcher la rencontre de Sig et Eren, on a justement le moment où tout est arrivé. Ce moment où tous les acteurs vont jouer un rôle, leur rôle, et tentent chacun de faire ce qui leur semble juste. Rien qu'avec Cord qui veut simplement sauver son frère et restera à ses côtés jusqu'à ses derniers instants. Et t'en mourir. D'ailleurs, cette scène avec le ralenti, c'est ça que je te disais, la mise en scène, l'OST, la colorimétrie qui était passée au jaune, enfin tu savais que c'était un grand moment, juste incroyable, t'entends rien, à part cette cornemuse ou je sais pas quoi. Cette OST, elle est tribale, elle te prend au trip. C'était juste incroyable. Surtout que juste avant, t'avais le petit bluff de Sig qui disait « Je ne le ferai pas ». Sans regret. Il a été incroyable. Et même, tout le monde va jouer un grand rôle, même Porco, qui découvrira la réalité sur son frère, lui qui justement détestait Reiner pour avoir pris sa place en tant que guerrier, découvrira que son frère avait tout manigancé justement pour qu'il ne perde pas la vie dans la dizaine d'années à venir à cause du pouvoir des Titans, et en plus s'est sacrifié pour sauver la vie de Reiner. C'est donc la deuxième fois déjà de l'épisode où l'aîné protège le cadet. Mais la pire, ça va être bien sûr la troisième avec Sig et Eren. En tout cas, cette première partie d'épisode, elle est hyper haletante. Les événements, ils vont s'enchaîner les uns après les autres, dans tous les sens. Des titans qui attaquent, qui s'entrechoquent, les tirs de Magat avec Pique, et en plus le bataillon d'exploration qui vient derrière. Le Sig qui est sorti de son corps, et Isayama qui ne veut pas lâcher Reiner et ne le laissera jamais mourir. Alors que c'est tout ce dont il a envie, avec le Falco qui foncera sur lui et qui au final mangera Porco. Et bien sûr, le plus gros, c'était l'arrivée de Gabi qui est sorti de littéralement nulle part, un nuage de fumée, et a tiré sur le personnage principal, l'antagoniste et pas protagoniste de Shingeki no Kyojin, la tête d'Eren qui s'est envolée.
Déjà que Gabi souffrait énormément par rapport à sa popularité, là elle s'est fait incendier. Mais bon, c'est vrai que ces derniers épisodes, ils nous ont montré, même avec l'épisode d'avant, il y a beaucoup de personnes qui trouvaient que Gabi était devenue un personnage beaucoup plus appréciable. Et on peut la comprendre. Là, il y a Korg qui vient de mourir, il y a Falco qui s'est transformé en titan, elle a tout perdu, sa ville a été détruite par Eren. Je vous rappelle que ses amis ont été tués pour Eren. Parce qu'on peut dire oui et tout, les Mars ils ont attaqué je sais pas quoi, elle s'en fout, c'est une gamine. Et qu'est-ce qu'elle a vécu? Pour elle, l'ennemi est Eren. Et tout ça a donc servi la scène légendaire de la tête d'Eren qui s'envole. Et ensuite, il y a eu la pause du milieu d'épisode, donc encore une fois, n'hésite pas à mettre pause. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon de visionner l'épisode. Pour reprendre avec encore une fois une énorme idée de mise en scène pour te montrer que tout le monde était pris quelque part à ce moment précis, mais que l'événement central, c'est bien sûr justement la tête d'Eren qui s'est envolée, avec ce travelling en avant, entrecoupé de petites images de chacun des champs de bataille. C'est énorme, parce que chacun vit sa propre histoire, mais le centre de cette histoire, c'est bien sûr les frères Yeager. Et Sig a réussi à rattraper sa tête. Ses années d'entraînement au baseball lui ont enfin servi à vraiment faire quelque chose de bien. Et je peux m'empêcher, en voyant cette seconde partie d'épisode, de me dire que, en fait, j'ai de la peine pour Sig. Et je trouve que le personnage de Sig, il devient vraiment très très intéressant quand tu commences à t'intéresser à son point de vue, justement. Parce que bien sûr, même tu vas avoir ce petit flashback où il avait rencontré Eren pour la première fois. Et surtout, ce qui était choquant, c'est de voir à quel point Sig, il était heureux de découvrir que son frère pouvait partager ses idéaux. Il en est carrément ému aux larmes, et c'est vrai que pour un personnage qui, je vous le rappelle, Sig, il a dû dénoncer ses parents et pas de gaieté de cœur. C'était pour protéger ses grands-parents. Et il a dû jouer l'agent double et mener son plan seul. C'est quelqu'un qui a toujours été seul, et là se rendre compte que son petit frère pourrait rejoindre ses côtés, parce que même s'il y a d'autres gens qui l'ont rejoint par la suite, c'est pas aussi fort que ça. Il a même dû manger son père adoptif, Xaver, et a fait d'innombrables sacrifices, et maintenant, ce qu'il veut, de mon point de vue en tout cas, enfin de son point de vue, c'est de protéger Eren. Et c'est ce qu'il a toujours voulu depuis sa rencontre avec lui, c'est de l'empêcher d'être manipulé par son père et par tout ce qui se passe, juste qu'il soit avec lui. Et même pour tout le monde, ce qu'il veut et ce qu'il pense dans sa tête, c'est éviter la souffrance, certes des Eldiens, mais aussi des Mars et du monde entier. Et c'est ça la notion la plus forte de cet épisode d'aîné et de cadet, cette protection justement qu'a l'aîné envers son cadet, Korg, Falco, les frères Gaillard, et là, les frères Yeager. Et même, je trouve que c'est carrément triste parce qu'il a fait toute une mise en scène pour se mettre enchaîné et tout, juste parce que au fond, il savait que dans tous les cas, Eren pouvait être un traître et qu'il pouvait ne pas le suivre dans ses idéaux, mais il veut quand même le sauver. D'ailleurs, son design avec des longs cheveux et de la barbe et tout, ça fait vraiment vieux roi, ce qui colle un petit peu avec justement la rencontre avec la grande Ymir, enfin petite, mais grande. Mais bon, ce sera difficile de changer l'état d'esprit d'un Eren qui est né libre, et surtout qui est né dans ce monde, et se bat donc en conséquence pour le préserver et préserver son camp. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce retournement de situation parce que dès le départ, de toute façon, Eren, lui qui se bat pour la liberté de naître, c'est peut-être... Je me suis rendu compte que ça fait peut-être un petit peu écho au débat sur l'avortement et c'est peut-être un petit peu chaud, donc je vais m'arrêter ici. Bref, de toute façon, la semaine prochaine, nous retrouverons les frères Yeager hors du temps dans cet espace qu'est l'axe où les chemins convergent avec la première détentrice de Titan, Ymir, qui a fait un pacte avec le démon de la Terre et obéit aveuglément aux ordres du sang royal. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Shingeki no Kyojin et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, mettez pause au milieu de l'épisode et paix sur vous.